objections qui reviennent le plus souvent en B2B, et je pense que toi aussi tu dois les vivre au quotidien, qui sont du coup la classique, le temps, le budget, la confiance, le décisionnaire. Et voici exactement comment je les gère. Typiquement, si la personne te dit je ne suis pas le seul décisionnaire, je dois en parler à mon associé, qui est vraiment le truc classique, dans ces cas-là, premier réflexe, tu planifies un rendez-vous quelques jours après avec l'associé. C'est vraiment le truc numéro un. Et ça paraît logique, mais en fait, quand je pense à des clients, ils sont là, bah, écoute, je sors d'un rendez-vous, mais il m'a dit qu'il allait en parler à son associé. Et du coup, ah bah du coup, j'attends qu'il en parle à son associé. Bah oui, c'est ça. Et c'est vraiment entre guillemets la truc de facilité pour toutes les personnes. Ouais, je vais en parler à mon associé. Au final, l'associé, il est jamais mis au courant. Ça ne marche jamais ce genre de choses. Donc pour ça, il faut vraiment entre guillemets prendre par la main la personne et directement lui dire, bah écoute, dans quelques jours, on fait un call, même si c'est 10-15 minutes. Au moins, on fait ça avec toutes les personnes décisionnaires de l'appel, ce qui sera beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, petit tips, si jamais la personne te dit directement au début de l'appel qu'elle a un associé, tu peux déjà dire dès le début de l'appel, bah, écoute, dans tous les cas, on a prévu un temps, donc là, on va te poser des questions, je vais essayer de t'aider le plus possible, mais je préfère te dire qu'à la fin, je préfère qu'on prenne dans tous les cas 15 minutes pour que je présente vraiment mon offre et mes prix. Comme ça, on sera tous présents lors de l'appel avec ton associé, ce sera beaucoup plus simple. Moi, quand la personne, entre guillemets, alors je le fais plus, mais entre guillemets, je le conseille à beaucoup de clients qui ont des offres, entre guillemets, vraiment étiquettes. Si la personne te dit au début qu'elle a un associé, tu vas faire le rendez-vous de manière classique. Par contre, au niveau d'annoncer le prix, tu vas dire que tu préfères faire un appel, même si c'est 15 minutes pour parler de l'offre et des prix, et intégrer l'associé dedans pour un R2. C'est vraiment le truc minimum. Si jamais tu le fais pas, dans tous les cas, tu pourras jamais signer parce que la personne va toujours se cacher derrière. Oui, mais je dois en parler à mon associé.